Je veux dire que je m'étais souvent posé la question de qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour qu'on en arrive là, hein, au niveau de l'augmentation de pratiques inacceptables, à savoir la contention, même si, quand c'est pas banalisé, comme surtout des pratiques banalisées, c'est qu'on ne se pose pas la question de savoir mais qu'est-ce qui m'arrive de faire ça? C'est ça le plus grave en fait. Mais je m'étais jamais posé la question, comme il a été posé, on ne peut pas en parler, c'est tabou. Et je trouve qu'il y a vraiment à mettre ça au travail. Qu'est-ce qui se passe en psychiatrie aujourd'hui pour qu'on ne puisse pas vraiment en parler, sauf depuis quelque temps, là maintenant on en parle, et qu'avant on ne pouvait pas en parler. Il y a sûrement là, au niveau de la fonction soignante, de la culpabilité, de l'agressivité des soignants, de tout ce qui traverse le pouvoir savoir du soignant, sûrement des choses à travailler comme point métaphorique, comme point vraiment extrême de la position en psychiatrie. Voilà. Deuxièmement, la question de l'éthique en psychiatrie, je termine là, encore une fois. Je crois que le débat de ce soir, enfin, on pourrait le relancer, mais nous démontre bien que je crois quand même qu'on ne peut pas mettre sur le même plan l'éthique médicale et l'éthique en psychiatrie. Là, il y a sûrement quelque chose à travailler aussi, là, hein, tout à fait importante. Parce que si on le met sur le même plan, ça veut dire que si on tente de complètement médicaliser la psychiatrie, quand je dis complètement, ça veut dire sur le même mode, alors effectivement, on va aboutir aux pires catastrophes. Et d'ailleurs, le système français en psychiatrie, en libéral, il y a assez de psychiatres, il y a des hôpitaux psychiatriques, il y a l'intersecteur, il y a le secteur, il y a des IME. On voit bien comment la France, dans son histoire et toujours actuellement, a proposé à ceux qui souffrent psychiquement des lieux de soins différents des lieux médicaux. Voilà. Et la prochaine fois, je le mettrai de l'autre côté. Pardon. Oui. Alors, moi, il y a deux choses qui me plaisent, trois même, mais bon, je vais aller très vite. D'abord, c'est la sémantique. Je trouve qu'on a beaucoup travaillé sur les mots. Et là, il y a vraiment un travail à faire, un vrai travail à faire sur les mots et ce qu'on y met en dessous. Je suis très heureuse d'avoir entendu parler de la maltraitance, parce que je crois qu'il faut vraiment y réfléchir. Et dans une chambre d'isolement, la maltraitance, c'est pas d'être attaché quoi que ça fait mal et tout, je passe dessus. La maltraitance, c'est l'absence des soignants. Ils vous enferment là-dedans et ils passent, ils regardent par la petite vitre là, hein, dans le bocal pour voir comment se tient le poisson. Et moi, il est attaché, ce pauvre poisson. Mais voilà, donc maltraitance. Et parlant de maltraitance, j'aimerais bien qu'il y ait moins de mouvements pour parler de la bientraitance. Parce que la bientraitance, c'est naturel. Il ne faut pas avoir peur de mettre les mots qui doivent être. Et puis alors là, tout à l'heure, mais moi, je ne suis pas d'accord, hein, pas d'accord du tout, parce que j'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit, hein, tous ceux qui sont de chez moi, là, qui sont présents, le diront, j'ai toujours dit, la psychiatrie va montrer à la médecine somatique, hein, MCO, quelle est la voie, ne jamais oublier l'humanité. Je suis très contente qu'on me fasse une prise de sang et qu'on trouve tout ce qu'il faut, mais la manière dont la prise de sang est faite, la manière dont le diagnostic est fait, la manière de l'accompagnement après, eh bien c'est dans la psychiatrie qu'il faut que vous regardiez toutes les MCO, comment il faut faire. C'est dans l'autre sens. Merci. Vous avez même un mot plus joli que bientraitance, puisque vous êtes sensible aux mots, c'est la bienveillance, par exemple. Oui, mais ouais. Non mais oui, vous pouvez travailler. Donc vous avez des raisons de venir à l'espace éthique. Tout à l'heure, vous plaidiez de ne pas avoir votre place dans les espaces éthiques. Vous l'avez naturellement. Hein. Oui, alors moi, je voudrais dire que des débats publics comme celui-ci doivent être multipliés pour que il faudrait aussi qu'il n'y ait pas seulement que des soignants. Il faudrait que la société puisse aussi intervenir pour pouvoir déstigmatiser la maladie mentale et le malade mental. Et d'autre part, j'aimerais dire qu'il faudrait qu'on fasse de la prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on attend que le patient décompense, qu'il arrive aux urgences contentionné, puis il arrive dans les unités d'entrant, on continue la contention, on n'en arrivera pas.
il faudrait faire comme tous les EPSM, notamment le PSM de Lille, qui est une référence au niveau national et mondial, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre du patient. Ils n'attendent pas que le patient décompense. On sait très bien que beaucoup de patients, quand ils sortent, ils arrêtent leur traitement. Et ce qu'ils font, eux, c'est aller vers le patient pour garder cette continuité des soins. Je vous remercie. Merci. Bon, Claude, vous m'avez un peu fauché ma conclusion, mais ça veut dire qu'on est d'accord, on a l'habitude de travailler ensemble. Moi, ce que je voulais... Pour conclure, je pense que cette question-là, elle est à parler, à réfléchir, à discuter, mais à tous les niveaux, et vous venez de le dire, autant au niveau des équipes, autant au niveau des institutions que sont les hôpitaux, mais certainement aussi des EHPAD, au niveau des ensembles d'hôpitaux et au niveau de la société, parce que bien évidemment, et on l'a vu, nos perceptions, les lois, tout ça, ça traverse cette pratique de contention. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi j'ai un message quand même plutôt positif, c'est que là ce soir on parlait de contention, mais aujourd'hui 80% des patients de psychiatrie suivis par le secteur, ils ne sont jamais hospitalisés. Tout diagnostic confondu. Donc il y a quand même aussi, et c'est pas pour ça qu'il faut qu'on oublie la contention et qu'on ne la regarde pas, mais les patients qui souffrent de maladies psychiatriques, il y a quand même tout ce déploiement de soins à l'extérieur de l'hôpital. Il ne faut pas qu'on oublie ceux qui sont à l'hôpital, parce que ceux qui sont à l'hôpital, ce sont ceux qui souffrent le plus et qui ont les pathologies les plus difficiles. Voilà. Alors je vais conclure vers une ouverture, puisque je n'ai pas eu le temps de déployer mon propos, mais je l'enverrai à Emmanuel qui le mettra sur son site. Voilà, n'ostracisons pas nos personnes âgées, et je pense que effectivement replacer au cœur de nos préoccupations sociétales et citoyennes les personnes âgées qui ont des troubles qui s'apparentent à des troubles psychiatriques, mais qui n'en sont pas, c'est un devoir citoyen. Et on mesure le degré de civilisation d'une société à la façon dont elle traite et ses malades mentaux et ses personnes âgées. Oui, je voulais dire que même chez des patients très atteints, très déstabilisés, j'en ai vu qui étaient capables de réfléchir à leur situation par rapport à celle des autres d'une façon éthique, en demandant pas plus que ce qu'ils étaient vraiment en droit de demander. Et même s'ils le disent avec des mots non conceptuels, se référant au concret local, ils sont capables de s'exprimer si on ne commence pas par dénier leur capacité à prononcer des paroles parlantes, si on ne se moque pas de leur façon non universitaire ou non administrative de parler. Merci Bernard. Je vous donne peut-être, vous voulez conclure, Adeline Lazan ? Pardon. Oui, en deux mots, moi ce que je voudrais dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas formulé comme cela, mais sur lequel je pense nous sommes tous d'accord, et que moi je constate de visite en visite d'établissements hospitaliers depuis 2 ans, c'est que tant les psychiatres que les infirmiers, que les soignants en général font un travail dans des conditions extrêmement difficiles, et que moi, en tant que non-psychiatre, j'ai envie ce soir de saluer, parce que je constate à quel point c'est difficile d'effectuer cette mission. Le pire, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait M. Bokobza, le pire, c'est la banalisation. C'est le fait d'être pris dans une espèce de culture de service, d'établissement parfois, mais parfois de service, et finalement de ne pas remettre en cause ces pratiques. Je crois que c'est ça le pire, et que, en conséquence de quoi, tout ce qui fera en sorte que ces pratiques puissent être discutées, remises en cause, évaluées, est absolument nécessaire. C'est-à-dire à la fois, bien sûr, des contrôles, mais aussi des réunions comme celle de ce soir qui permettent à chacun de s'interroger sur ces pratiques. Et sur la question de la levée du tabou, je suis vraiment complètement convaincue de ça. Et moi, j'en ai personnellement dans mon exercice professionnel une démonstration importante, c'est que nous n'avions quasiment jamais, au contrôle général depuis 2008, de requête de patients, ni même de familles de patients.
et évidemment, jamais de médecin ou de soignant. Depuis la recommandation de Bourg-en-Bresse et depuis le rapport, je ne vous dis pas que ça arrive 50 fois par jour, mais ça arrive très souvent que nous ayons des lettres de patients, de familles de patients et même de médecins ou de soignants qui nous signalent justement des dérives concernant le placement sans consentement en général et encore plus l'isolement et la contention. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment un très très bon signe. Merci. Un immense merci. Et c'est pas la conclusion. La conclusion, c'est Paul Loup. Il faut laisser de temps en temps la place à la philosophie. Vous verrez la philosophie incarnée par Paul Louvet-Dubuc. Je lui laisserai la dernière parole. D'abord pour vous remercier à toutes et à tous d'avoir été là, à nos intervenants d'avoir, sur un sujet aussi délicat, indiqué des pistes à travailler, à approfondir, et rappeler aux gens qui le souhaitent que Sébastien Claes, vous voyez, qui est à la sortie, qui est notre responsable communication, c'est à votre disposition pour noter vos emails. Et dans les toutes prochaines heures, on vous recontactera pour mettre en place juste un groupe pour préparer la prochaine réunion publique. Et je voulais vous dire, puisque tout à l'heure vous dites, oui, il n'y a pas assez de réunions publiques. Il y en a, à mon avis, mais on n'est pas dans un hôpital. On est dans la mairie du 4e, au cœur de Paris. Et je trouve que c'est un symbole fort et qu'on a continué dans ce sens, c'est-à-dire à démédicaliser, à déprofessionnaliser, à en faire un débat public, comme ça a été le cas aujourd'hui. Je vous remercie donc toutes et tous et je donne la parole à Paul Loup.